Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Coloriel. Aujourd'hui est un petit dimanche cocooning avec une grosse veste que j'adore et que j'ai ressortie parce qu'au réveil il faisait 15 degrés chez moi et que je retarde le moment d'allumer vraiment le chauffage ou de sortir un petit peu de cette douceur estivale qui nous est offerte, surtout que c'était l'été indien et c'était bien sympa. Et oui, je suis encore avec mon petit café parce que je traînasse en ce dimanche et j'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup développer ma part de yin qui se dit oh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je fais des choses? Est-ce que je me mets dans l'action? Ou est-ce qu'au contraire, je fais du slow life, du lâcher prise, du cocooning et que je me laisse vivre? N'oubliez pas, vous, ma communauté, mes abonnés, les visiteurs et même tous ceux qui passeront comme ça sur un coup d'inspiration, de vous dire que il n'y a aucun jugement dans aucune des descriptions que je fais. Ces stéréotypes dans lesquels nous sommes et ces réactions, ces envies, ces pulsions de cocooner, de se regrouper ou au contraire d'entreprendre, d'agir, de faire quelque chose, je les respecte totalement. Ils sont OK, mais surtout, c'est bien d'intégrer, je crois, euh, des réactions opposées à celles que l'on a d'habitude. Moi, d'habitude, pour me combler, remplir, motiver, euh, recentrer, je suis dans le fait d'enchaîner les postures, d'enchaîner les actions, les initiatives et je vais me barder de plein de petites choses qui vont rythmer ma journée pour donner plus de sens. Or, très souvent, juste se trouver soi, s'accueillir posément, comme ça vient, avec peut-être la petite grisaille qui n'était pas là depuis un temps, et le calme, en se disant c'est dimanche, happy Sunday. Et en fait, c'est pas mal aussi. C'est pas mal du tout même. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore Ginette Forger. C'est une Canadienne, une dame d'un certain âge qui a une voix d'une douceur infinie comme un flocon de neige et qui fait des conférences, des ateliers en se questionnant, se positionnant sur certains axes. Du ici et maintenant, de prendre le temps de s'ennuyer, de prendre le temps de se comprendre, de s'embrasser, de se prendre dans les bras, et aussi d'accueillir ces petits dysfonctionnements, différences, gouttes d'amertume, de solitude, d'inquiétude, de doute, avec beaucoup de gentillesse, de tolérance et de sérénité. Nous sommes des êtres vibrants, avec un corps, avec une âme. Et bien sûr, l'alignement esprit, cœur, corps, cet axe qui nous transperce, comme au Qigong et au Tai Chi, dont je reviens puisque j'ai fait un stage sublime. Et en fait, se connecter au céleste, ouvrir son chakra coronal et capter absolument toutes les connexions de l'univers, de la galaxie, de l'intensité des cieux, des planètes, de la profondeur même de l'univers,
jusqu'au trou noir, jusqu'à la Voie lactée, jusqu'aux autres planètes, et en même temps s'aligner entre son personnage, son ego, son mental, construit mais intégré, son cœur, sa rayonnance profonde, karmique, d'âme, par le chakra cœur. Et on descend toujours l'ancrage, le clan, la famille, les instincts, la protection instinctive, la partie animale de nous. Et on descend encore dans le sol par nos deux jambes, par nos pieds, qui sont dans le sol comme des immenses racines jusqu'au centre de la terre. C'est la connexion à cette puissance de Gaïa, à cette puissance de la nature, de l'ancrage, de qui l'on est, de ce que l'on va croiser, du respect de chacun, du respect de l'espace de chacun, et de l'oiseau qui est dans la nature et quand j'y vais, je suis chez lui, et pas le contraire. Et du fait que quand j'ai construit ma maison dans cette nature et qu'une araignée rentre chez moi, elle est chez elle, même si je me pense chez moi. Nous avons investi la nature, investi la terre de notre venue, de notre position, de notre empreinte, et nous l'avons marquée profondément, sauvagement, beaucoup trop fort, beaucoup trop violemment. Nous lui avons forcé des productions, nous l'avons domestiqué, dominé pour essayer de lui donner notre pouls, et pour autant, elle nous fait comprendre que le sien est incontournable. Parfois, elle se rebelle et elle nous montre qui a le dessus, et c'est pas nous. D'accord ? On peut aller dans beaucoup de postures pour domestiquer, dresser la nature, mais jamais les éléments ne se plieront complètement à l'homme. Et dans cette venue, dans cette interaction, dans cet alignement, puiser dans le sol de là où on est, l'ancrage, la stabilité, la force de rayonner dans notre plein potentiel, de nous relier les uns aux autres comme les petites bougies d'une guirlande pour donner une lumière commune, puissante de vibration sur la Terre et au-delà, et bien au-delà, dans tout l'univers, est certes déjà quelque chose de très agréable et de puissant, mais si en plus on est relié au reste du cosmos, à tout ce qu'on ne voit pas, à tout ce qu'on ne connaît pas, à la puissance outside existante, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, de ce que l'on peut constater, de ce que l'on peut voir, en sortant de cette croyance que tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas, et juste à la foi, dans cette foi, de se dire que même si je ne le vois pas, ça existe forcément. Je suis en train de chercher mon deuxième bois flotté qui se balade apparemment. C'est très amusant parce que je remarque à l'image que je n'en ai qu'un, ce qui n'est pas grave du tout, mais je me dis ça y est, je l'ai encore emberlificoté, voilà, dans mes cheveux. Et se reconnecter déjà à tout ça, à plus grand que soi, à l'inconnu, à ce qu'on ne possède pas, à ce qu'on ne domine pas, à ce qu'on ne contrôle pas, parce qu'on ne contrôle rien. On est juste un petit élément très utile avec tous les autres pour un grand tout. Et c'est déjà énorme. C'est un petit peu le schéma des fourmis et de la communauté des fourmis qui ont une intelligence collective. Ce sera très compliqué pour nous, l'homme, d'arriver à ça parce qu'on est très individualiste. En plus, on a la bêtise de se focaliser sur du pouvoir d'un clan à un autre et de se faire la guerre en interne, au lieu de s'associer vers une puissance commune plus grande. Et lorsque l'on est dans une communauté comme la mienne, spirituelle, dans les liens d'âme ou dans les
connexion karmique plus largement, avec conscience d'un au-delà, avec conscience de l'association d'un groupage d'énergie positive et de la puissance qu'il peut retrouver, eh bien on est dans ce dépassement de sa petite taille de maillon et de faire à son niveau ce que l'on peut. Et c'est beau, c'est beau. C'est beau parce que ça nous amène à quelque chose d'autre, une autre étape. Sortir juste de cette quête que tout le monde recherche ardemment, d'être en couple, de faire une famille, de se réaliser, de réussir, de briller, ou pas de briller, mais de réussir sa vie, à savoir avec une forme de réussite visible. Et si au contraire, tout ça était erroné, si on était complètement à côté de la plaque, si pour le coup réussir c'était trouver sa quête, sa résonance, son alignement propre, sa différence, tout en étant relié aux autres, affirmer sa particularité de cheminement, de processus, de timing, d'engrangement des infos, pas tous le même, pas tous pareils, pas sur le même schéma, l'un dans la solitude, dans une grande solitude, l'autre dans la maladie, le handicap très lourd, le troisième dans un rôle de guide, de lumière, qui va montrer comment ça se passe. Le quatrième, peut-être, qui va être dans le faire, le créer, produire, montrer ce qu'on peut faire autrement, de manière totalement inédite, et pourquoi ça peut marcher, et comment ça peut marcher, alors que tout ce qui est dans les rouages actuels ne fonctionne plus, va aussi amener la communauté à se poser sur un autre axe. Ça me fait penser, pendant que je vous raconte ça, au phénomène de ces nuées des tourneaux. Vous savez, ces oiseaux qu'on appelle aussi, je ne sais plus, mirages, ou il y a un nom pour ces oiseaux qui bougent comme ça et qui se positionnent, qui font des figures et hop, qui partent, qui arrivent dans un arbre, on les entend pépier, il y en a énormément, puis pouf, qui repartent. C'est magnifique. Eh bien, je trouve que lorsqu'on est connecté avec plusieurs âmes en éveil, en cours d'éveil, ou très câblé sur leur volonté d'intuition, de capter ce type de vibration, lorsqu'on est dans une communauté d'âmes comme celle-ci, comme sur ma chaîne, comme parfois sur YouTube, comme en ont créé et beaucoup d'autres, et je citais Ginette Forger, il y en a d'autres, il y a Vénusia Starchild que j'aime beaucoup aussi. Oui, elle est canadienne aussi, peut-être que j'aime l'accent canadien en fait. Et je les apprécie parce que leur message est sincère et profond. Et je trouve ça magnifique de voir qu'elles font des millions de vues, avec pourtant des sujets pas racoleurs du tout, mais juste sincères et profonds. Ça redonne du sens à plein de choses pour moi, à une forme de justesse, de réussite, et qui n'est pas du tout sur du contrôle du pouvoir, de l'arnaque, de la superficialité, et ça me fait un bien fou, je ne sais pas vous. Et aussi vous dire que lorsqu'on trouve cet équilibre-là, ne serait-ce que soit dans l'univers où l'on est, avec tout ce qui se présente de manière imparfaite, notre routine de la journée, notre positionnement face aux autres, mais aussi, j'avais pas éteint mon téléphone, ce qui n'est pas grave, je vais juste déconnecter le son. Je me dis, tout est parfaitement bien comme ça. Et lorsque vous arrivez à cette étape, de pouvoir enfin vous tourner vers vous avec la reconnaissance de votre propre valeur, qui vous êtes, ce que vous représentez, comment vous fonctionnez, comment vous vibrez. La connaissance commence à être affinée par rapport à vous-même, comment ça fonctionne autour, et fatalement,
il y a une forme de paix qui va vous proposer de ne plus attendre une reconnaissance extérieure ou par quelqu'un ou par des situations et qui ne va pas non plus vous laisser en roue libre seul. Vous avez une interaction sereine, stable, positionnée, mais surtout la validation passe par vous, trouve ou pas un écho, ne continue pas forcément aveuglément, surtout dans une posture qui ne fonctionne pas, mais vous avez suffisamment de conviction et non pas de certitude pour savoir que c'est très bien comme ça et que ça vous va et que vous êtes juste. Vous êtes opportun, juste. Vous continuerez d'apprendre et de vous tromper, mais en gros, la posture de retrouver votre place, votre axe, votre stabilité émotionnelle, même en vous trompant, est acquise. Et ça, c'est un très 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 beau cadeau parce que ça va vous offrir de pouvoir repiocher de la joie, de l'harmonie, de la rayonnance, du solaire, de la clarté, de la chaleur, du bonheur, de la paix, de la sérénité, etc. majoritairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des éléments contradictoires. La vie est faite de pulsations. Vous êtes une de ces pulsations. Et ce qui est génial, c'est de constater l'harmonie possible de tout un groupe de pulsations positives. La bonne volonté est, à mon avis, la base. C'est aussi la possibilité d'écoute, d'attention, de bienveillance et de gratitude, mais pas jusqu'à l'aveuglement. C'est-à-dire, je suis en mesure aussi de me retirer d'une situation si vraiment ce que je véhicule, la participation que je donne, l'écoute, l'aide spontanée, la bienveillance ne trouve pas de juste place, de réception saine, ben c'est pas grave. Je ne suis pas le Messie, je n'ai pas de pouvoir particulier, je suis juste à un niveau de conscience qui me permet un partage différent, moins dans l'ego, plus dans la justesse. Et si en face de moi, la personne avec qui je partage n'est pas en capacité de le recevoir, il n'y a aucune punition, aucune sanction, ce n'est pas grave. Ça tombe à un moment de désalignement dans sa vie, de fragilité, où elle fonctionne autrement, elle est peut-être dans une boucle de blessures, de tristesse et de chaos. Compliqué en fait dans ces cas-là d'accueillir une énergie qui monte, qui est positive, qui est porteuse. Et c'est pas grave, c'est un peu triste pour elle parce que cette vibration-là ne sera pas prise dans la guirlande, non pas parce qu'elle n'en est pas digne, elle en est forcément digne, mais c'est elle-même qui ne trouvera pas d'intérêt à s'y installer. Et du coup, la guirlande de Noël qui va être installée comme une décoration de cette planète de la Terre et vue de partout, elle n'aura pas d'intérêt pour celui qui n'aime pas Noël et qui se focalise sur tout ce qui ne va pas dans sa vie, qui n'est pas positif, qui ne se réjouit pas, qui se condamne à se tourner uniquement vers ce qui ne va pas, vers ce qui est triste, gris, noir, raté, pas à la hauteur, et qui va du coup développer des émotions majoritairement sur la culpabilité, la honte,
l'humiliation, le regret, voire l'arrogance, la colère, le reproche, l'agressivité. Toutes ces énergies d'émotion sont vraiment plutôt basses. Malheureusement, lorsqu'on est dans une boucle peu porteuse d'espoir, on va être dans ces cycles de fonctionnement et on va toujours ramener la faute sur l'autre ou au contraire sur soi en victimisation totale, ce qui sera tout aussi dysfonctionnel et ça va amener à ne pas être capable de grimper sur le traîneau vers la guirlande du Père Noël parce que la vibration des autres dans ce mood ne sera porteur d'aucun sens pour cette personne-là à ce moment-là. Voilà pour la capsule du jour, de ce petit dimanche à être tranquille, à regarder le ciel un peu grisounet et à se dire chouette, c'est le moment de prendre soin de moi d'une manière tellement souveraine que personne ne pourrait le faire mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun partage et que je n'apprécierai pas que quelqu'un puisse le faire pour moi, mais ça veut dire que je suis parfaitement dans la capacité de me l'offrir mieux que personne et que j'ai conscience aussi de toute cette route, de tout ce chemin parcouru, que je me félicite sincèrement, profondément, sereinement et que j'apprécie déjà l'étape actuelle. Parce que l'étape actuelle me sert de marchepied pour demain. Et au lieu de faire le bilan sur ce que j'ai raté, je fais le bilan sur ce que j'ai réussi. Même dans mon imperfection. Et du coup, en ne me positionnant plus sur hier, ni demain, ce qui serait hier pour le yang, ou même demain, mais pas aujourd'hui, et pour le yin uniquement maintenant, et j'oublie hier, et je ne programme pas demain. En étant sur aujourd'hui, mais dans cette conscience que c'est le marchepied de demain, là, j'ai la clé. J'ai la clé de l'intégration que l'imperfection de certaines choses, mais aussi les petites touches qui feront d'aujourd'hui que c'est super, ça me suffit. Et ça me suffit en pleine conscience de mon pouvoir, de mes possibilités. Voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Namasté. Passez une très jolie journée. Je vous embrasse tous. Faites briller vos belles couleurs comme le pan qui fait la roue. L'association de tout ce chatoiement lumineux, de ce mordoré, de cette clarté, de cette douceur, de cette bienveillance est l'essence même de ce que j'aime dans ma communauté. À très bientôt. Au revoir à tous et bon dimanche.